Alors, le Ray-Ban Project, c'est né de la découverte à Florence, à la manufacture Ginori, des milliers et des milliers de pièces anciennes. Et le projet est né de réutiliser ces pièces et les rendre encore plus merveilleuses avec l'intervention d'artistes ou d'architectes d'intérieur très importants. La porcelaine me parle. Et tout de suite, le projet m'a séduit parce que je savais que ça serait extrêmement bien exécuté et d'un grand luxe. Pour moi, c'est la finesse, la transparence, la légèreté, le raffinement. Ginori, c'est la grande tradition de la sculpture en porcelaine italienne. Pour moi, c'est aussi une connexion entre la céramique et le marbre. C'est l'esprit au service de la matière. Ce sont des artisans merveilleux. C'est de la haute porcelaine. C'est un processus très lent. Et on voit tous ces gens qui font la peinture tellement bien. Ils sont des gens qui sont passionnés. Puisque moi, j'ai créé les modèles, etc. Mais c'est eux qui ont retrouvé les couleurs et qui ont peint sur les assiettes. Et Ginori est quand même une maison qui a 300 années. Ginori a toujours été fantaisiste dans ses choix, il a osé. Si je devais définir tous les projets, c'est la poésie. Donc déjà de faire un dessin qui soit au service de la porcelaine et pas au service de l'artiste. Il avait toute espèce de forme, toute espèce de possibilités, et il y avait une liberté énorme, ce qu'on peut espérer de mieux dans le côté artistique. Et de réaliser quelque chose aérien sur une chose matérielle est quand même assez unique. Le vase, on a fait des pieds de table, ou des lampadaires, ou des lampes. L'idée que ce soit des pièces uniques aussi me plaît beaucoup. J'ai imaginé manger dans les assiettes. La tête, c'est la tête de Saint Jean-Baptiste. J'ai vu cette bordure bleue baveuse sur une autre assiette, j'ai pensé encre. C'était un choix d'artiste qui avait été capable de comprendre, en définitive, toute cette genèse de cette manufacture et de la réinterpréter au XXIe siècle.